Dans la note 60 de la page 47, le Rav Schwartz ouvre une parenthèse importante. Nous avons vu précédemment qu'il explique qu'il y a une différence entre le Nefesh du Israël et le Nefesh des nations. Ce qui veut dire par conséquent que les méthodes de travail sur le Nefesh, qui peuvent correspondre très bien au Nefesh des Goïm, ne correspondent pas systématiquement au Nefesh du Ben Israël. Il dit la chose suivante. Il existe plusieurs livres, Sfarim, qui expliquent les différentes méthodes de travail, les différentes chitotes, et qui étudient de façon approfondie et dans la halacha, de savoir quelle méthode est permise d'après la halacha et lesquelles sont interdites. Ça veut dire que non seulement que ce que les thérapies, on va dire comme ça, des goïms proposent ne correspond pas systématiquement au nefesh du Israël et à sa structure, il faut savoir également qu'il y a des méthodes interdites. Alors il serait intéressant d'aller étudier ces livres et de voir les problèmes de halacha ou de hashkafa qui peuvent se trouver dans différentes chitotes, différentes méthodes. Il faut savoir, nous dit le Rav, de nombreux grands maîtres d'Israël se sont abstenus de permettre. Ils disent, nous, on ne permet rien. Voilà. Dans ce domaine, on ne permet pas. Certains ont même interdit d'avoir recours à certaines méthodes, soit pour des raisons de halacha, soit pour des raisons de ce qu'on appelle de hashkafa, de anhaga, c'est-à-dire ce n'est pas un comportement digne du Ben Israël. D'un autre côté, il y a certains cas où certains grands d'Israël ont été soumis à la question de savoir comment se comporter. Ça veut dire qu'il y a certains cas, certaines personnes qui ont besoin d'une thérapie quelconque, et donc ils ont demandé au Gdolim, est-ce qu'on a le droit d'avoir recours à ces différentes méthodes. Dans certains cas bien précis, il y a des Gdolim qui ont autorisé certains patients à consulter des méthodes des goïm, donc des thérapeutes goï. Il y a cela deux raisons essentielles. Dans certains de ces cas où les chachamim ont permis, on parle de sujets qui étaient dans une situation extrême qu'on appelle le pikouach nefesh. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un danger où la santé du patient peut se dégrader au point, chas v'shalom, par exemple, de mettre fin à ses jours, le suicide ou d'autres comportements graves. Bien évidemment, même lorsqu'il est autorisé dans ces cas extrêmes, qui touchent donc la vie du patient, là aussi il faut savoir qu'il y a des halachot, puisque il y a 3 fautes qu'on n'a pas le droit de commettre, c'est l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Donc il faut bien connaître ces dinim, savoir qu'est-ce qui s'apparente à la avodah zara, à shfichut damim ou gilui arayot. Deuxième point important, lorsque les gdolim ont autorisé, même dans ces cas donc extrêmes qui peuvent porter atteinte à la vie du sujet, ils n'ont orienté seulement vers des chitotes, c'est-à-dire vers des méthodes qui sont permises d'après la halacha, puisque ce n'est pas en tout lieu et en tout cas qu'on a le droit de passer outre la halacha pour sa santé. Ces méthodes qui ont été autorisées, donc bien étudiées, bien travaillées, dans toutes leurs nuances et leurs détails, elles ont eu un effet bénéfique pour certains patients parce que ça a touché le nefesh habehemit chez la Yehudi, c'est-à-dire l'âme inférieure, animale littéralement, du patient juif. Parce qu'au niveau du nefesh habehemit, c'est-à-dire de l'âme inférieure, il y a effectivement des points communs entre le nefesh du Israël et du Goy. Comme pour exemple, dit le Rav,
il y a 7 lois auxquelles les goïms sont soumis, ce qu'on appelle les 7 lois noachites, qu'on retrouve aussi dans la Torah pour les béné Israël. Donc on voit qu'il y a un point commun, ne serait-ce qu'infime, entre Israël et les nations, avec toutes les discussions de halakha qu'il y a derrière. Mais déjà à la base, il y a 7 mitzvot auxquelles les goïms sont soumis, donc on a le droit de dire qu'à un certain niveau, même s'il est inférieur, il y a un point commun. Donc si ça existe dans les mitzvot, nous dit le rabbin grand Ridouche, ça existe également dans le nefesh. On a le droit de dire qu'au niveau du nefesh abémite, c'est-à-dire de l'âme inférieure, ou du niveau inférieur de l'âme, il y a des points communs. On est tous des créatures divines, et donc il y a certainement des points communs. La différence va se jouer à des niveaux plus élevé. Donc lorsqu'une personne a atteint un niveau très inférieur, très bas, elle a le droit, dans certaines conditions, il faut un éther d'Egdolim, de consulter donc des thérapies qui sont proposées par les peuples, par les nations. Cependant, il faut savoir que les thérapies qui sont permises, d'après cette deuxième raison, c'est-à-dire qu'on touche l'infériorité du nefesh, il y a 3 problèmes. Premièrement, l'intérêt, l'effet de ces thérapies, qui touchent, comme nous avons dit, le niveau inférieur du nefesh, et ne touchent pas le nefesh élokite. C'est-à-dire lorsqu'on va atteindre l'âme divine, il y a l'âme animale et l'âme divine, tout est divin bien évidemment, mais c'est dans la partie inférieure et la partie supérieure. Là, les thérapies des goïms n'ont aucun effet, voire même ils peuvent les abîmer, puisqu'ils n'ont pas ce nefesh élokite et certainement pas du même niveau que Israël. À plus forte raison que leur thérapie ne touche pas le rouar, qui est encore un niveau supérieur, ou à des niveaux encore bien plus hauts. Et donc non seulement que ça, ils ne vont pas réparer, équilibrer, arranger, ils n'ont pas tout cela, ils n'ont pas travaillé, la science n'a pas travaillé ça, elle ne peut pas la travailler parce que on est déjà dans l'univers du divin, qui sort complètement de la nature et du scientifique. Donc, même dans ces thérapies, il y a l'avantage du nefesh abéhémite, mais pas du nefesh élokite, du rouar et des niveaux supérieurs. Parfois même, leurs méthodes peuvent abîmer ces niveaux, parce que soit ils vont s'introduire pour plusieurs raisons, on ne va pas les dire, le Rav ne les dit pas, ils peuvent donc abîmer même les niveaux supérieurs. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire qu'en parallèle d'une bonne thérapie, il faut d'abord être conscient de ce qu'ils vont traiter, mais il faut en parallèle étudier la Torah, renforcer sa neshama avec ces différents niveaux. Deuxième point, même au niveau du nefesh abémite, de l'âme inférieure, où on a dit qu'il y a des points communs avec celle des nations, en vérité, il y a des points communs, mais elle n'est pas semblable. Donc on va dire, le Rav ne dit pas de chiffres, mais on va dire, je ne sais pas moi, pardon, à 40%, le nefesh abémite du Israël est semblable à celle du Goy, mais il y a 60% qui est encore différent. Donc en vérité, même dans le nefesh abémite, il ne touche qu'une partie. Et là aussi, la partie qui est différente, il risque de l'abîmer. Donc il faut toujours un parallèle étroit et strict entre une thérapie et un bon limoud à Torah. Troisième point, celui qui reçoit sa guérison provenant de sources des nations et non pas de la source singulière, c'est-à-dire qui lui est propre à lui, de notre Sainte Torah, alors ici la perte est très grande. Il va gagner d'un côté qu'il sera plus stable, plus équilibré, mais il a quelque peu entaché son propre mécor, puisque le mécor de chacun c'est la Torah, comme le Rav nous avons vu dans les vidéos précédentes, si vous nous suivez, le Rav a ramené le Midrash, le Zohar, qui dit que il a regardé la Torah, il a créé le monde, et donc la source de l'homme, de son nefesh, de sa neshama, de son gouffre, et de tout ce qui constitue l'homme, vient de la Torah. Malgré ces lacunes qu'il y a dans les méthodes des goïms, non pas en tant que telles par rapport à ce qu'elles sont, mais par rapport à par rapport au patient, par rapport au Israël, malgré tout, il y a des grands d'Israël qui ont jugé bon de conseiller des patients à consulter ces méthodes. Parce qu'il y a des moments où il y a des cas où, avec leur grande sagesse, ils ont, ces grands d'Israël, conclu que là c'était important, la personne
peut et a le droit de consulter. Encore une fois, il faut en étroite relation avec la halacha, avec la Torah, avec Rav Schwartz bien évidemment, savoir comment, quand et pour qui on peut consulter. C'était à un moment donné important que les Gdolim permettent, autorisent à telle personne, malgré les lacunes qu'il peut y avoir de l'autre côté. Pour donner un exemple, le Rav nous dit c'est comme un médecin qui fait une opération, bien que il va corriger ou il va guérir le patient sur l'organe sur lequel il le traite, mais nous savons que ceci peut avoir des conséquences néfastes pour d'autres organes ou d'autres parties du corps. Donc on fait un bilan de dire là on gagne, là on perd, là le patient gagne, là le patient perd, et on fait un bilan de savoir est-ce que le bénéfice de l'opération est supérieur aux dégâts, entre guillemets. C'est peut-être pas les mots exacts et scientifiques, mais vous avez compris le principe. Cette prise de risque par les médecins, c'est de tous les jours, mais ils sont obligés de le faire, et tout dépend de la réflexion et comment le médecin, le chirurgien, etc., c'est lui qui va analyser les pour et les contre. Et lorsque le bénéfice s'avère être plus grand que les effets secondaires ou que les conséquences néfastes, eh bien, ou qu'il risque d'arriver par la suite, eh bien, dans ce cas-là, il conseille de faire l'opération malgré tout. Et parfois, les médecins, on le sait, ils ont une difficulté de prendre une décision, ce qui est tout à fait normal. Alors, ils vont soumettre à la famille, aux parents, etc. Bref. Donc, c'est dans le même ordre d'idée. Parfois, il y a des cas extrêmes dans la vie. Il y a des patients qui souffrent extrêmement. Alors, on va demander chez un Rav, et le Rav, dans sa grande chorma, dans leur grande sagesse, au niveau de la halacha, au niveau du nefesh, au niveau de la hanaga, c'est-à-dire du comportement adopté dans la vie, ils vont analyser ce qui est le pour et le contre. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas le droit d'en tirer des conclusions générales, et chaque cas doit être analysé et étudié de façon singulière et précise. Il faut prendre conseil auprès d'un grand décisionnaire qui est expert en la matière, qui comprend bien tous ces sujets, afin d'ôter et de retirer tout doute et de prendre le minimum de risque. Voilà, c'est la parenthèse du Rav qui est très importante pour bien comprendre que qui dit différent ne dit pas systématiquement interdit. Qui dit différent, c'est pour bien comprendre les nuances et les différences, bien savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on corrige et qu'est-ce qu'on ne peut pas corriger. Une personne qui a fait une psychanalyse ou une psychothérapie ou une thérapie de toute science soit-elle, eh bien, il faut savoir où il met les pieds, où il va, qu'est-ce qu'il va arranger, quel qui risque d'abîmer. Donc, il faut en étroite collaboration avec la halacha, avec les gdolim, pour subir un minimum de dégâts et que le bénéfice y soit à tous les niveaux, Torah, halacha, hanaga, hashkafa et mental. Voilà pour aujourd'hui, et je vous dis donc Bezrat Hashem à la prochaine.